Petit message rapide avant de commencer, je fais gagner une Washi X à l'un ou l'une d'entre vous en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin pour connaître les modalités du concours. Dans cette vidéo, je vais te parler du film couleur sorti au milieu de l'été 2022 par la société Film Washi et qui a pour petit nom le Film X. Nico, ne fais pas cette vanne. Non mais je t'ai vu hein. Le Film X est donc le seul film de la gamme des Washi à être en couleur et c'est une bonne nouvelle car en ce moment, niveau couleur, il n'y a pas beaucoup de candidats. J'ai divisé cette vidéo en plusieurs parties ou chapitres, donc comme ça, si l'intro te saoule, hop, t'hésites pas, tu passes direct à la partie qui t'intéresse, comme ça, tout le monde est content. Je vais d'abord te présenter le film Washi X et sa particularité d'être développé soit en négatif, soit en positif avec un procédé E6. Puis je te montrerai les images que j'ai réalisées en procédé C41, c'est-à-dire le procédé classique d'un négatif couleur en argentique, et comme d'habitude, quand je fais des analyses de pellicule, eh bien je te livrerai mes analyses, mes retours d'expérience et ce que je te conseille de faire pour ta propre pratique si tu veux tester toi-même le film Washi X. Ensuite, nous verrons ensemble les résultats qu'on peut obtenir avec le procédé E6, c'est-à-dire de la diapo. Et enfin, je te donnerai les règles du concours pour gagner la Washi X en fin de vidéo. Si le programme te convient, eh bien je te propose qu'on commence tout de suite. Tout d'abord, il faut savoir que le film X est un film qu'on appelle maskless ou sans masque en français. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Historiquement, les premiers films couleurs avaient des couleurs justement très saturées et pas très naturelles. Dans un film couleur standard, globalement, on a 3 couches qui sont sensibles à une couleur définie. Si la théorie était respectée, chaque couche absorberait sa couleur et bon voilà, on aurait une absorption à 100%, on aurait des trucs nickel, sauf qu'en fait, c'est pas la réalité. Ce qui se passe, c'est qu'on a entre guillemets des fuites entre les couches, ce qui fait que on se retrouve avec des images parasites qui viennent détériorer la qualité d'image et le côté naturel des couleurs. Pour régler ce problème, Kodak a trouvé une solution au milieu des années 40 qui était de rajouter des colorants qui allaient créer ce qu'on appelle un masque orange. L'idée derrière ce procédé était de répartir uniformément les défauts de transmission pour les rendre invisibles. Pour trouver une analogie, c'est un peu les casques qui ont la réduction de bruit active qui vous diffusent un signal qui vient contrer le bruit ambiant pour que vous ayez l'impression d'avoir quelque chose d'un petit peu plus propre dans les oreilles. Le résultat, c'était qu'on avait des teintes qui étaient moins saturées, plus justes, avec des couleurs plus naturelles, et donc progressivement, tous les fabricants se sont mis à adopter ce système. Mais alors du coup, pourquoi continuer à produire des films sans masque? Eh bien parce que dans certaines applications techniques, comme la photo aérienne par exemple, on a besoin de voir correctement les motifs au sol et de faire ressortir correctement les couleurs. Donc on a besoin de films sans masque, parce que si on avait un film classique en photographie aérienne, on verrait pas grand chose, il y a un voile atmosphérique qui se crée, c'est pas terrible. Alors quand on regarde d'un petit peu plus près, oui, la Washi X a effectivement un très léger masque, mais ça n'a rien à voir avec les masques classiques orange-jaune qu'on peut avoir sur la plupart des négatifs. Bon, toutes ces explications techniques, c'est très intéressant, mais au final, à quoi ça nous sert quand on sait que le film il peut être développé en C41 et en E6? Pour rappel, on a deux types de développement couleurs principaux pour les films argentiques actuels. C'est le développement en C41, donc pour les négatifs couleurs, et le développement en E6 pour les films positifs couleurs. Donc négatif, vous avez un résultat qui est inversé directement sur le support, et positif, vous avez un résultat qui est positif direct, c'est-à-dire que vous avez l'image qui se forme directement sur votre support. Sauf que dans la pratique, on peut tout à fait prendre un film négatif qui est censé être développé dans du C41 en le développant dans du E6, et inversement, on peut prendre un film positif qu'on peut mettre dans du procédé C41, on aura une image. Le truc, c'est que si vous faites un développement croisé sur un film qui va bien, entre guillemets, qui est normal, qui est censé être développé normalement dans du C41 et qui n'a pas passé sa date d'expiration, eh bien vous avez une image, mais avec un fort masque orange. Or, si on utilise un film négatif non masqué, donc pas avec ce fameux masque orange qu'ont la plupart des pellicules aujourd'hui, eh bien on se retrouve avec une diapo E6 qui est parfaitement lisible, avec certes des couleurs qui vont peut-être pas être aussi précises que de l'Ektachrome ou de la Velvia, mais qui permettent d'obtenir un résultat tout à fait cohérent, qui fait tout à fait le job, et avec des couleurs assez sympas. Voilà donc pourquoi la Washi X est particulièrement intéressante et peut se développer en C41 et en E6. Passons maintenant aux résultats en C41. Yeah. These are my memoirs, light up a cigar, smoke up the memories as I sit and dust them off. Why do people say it's just to piss you off? Ignore them, no call button and then dress too par. Now they can't test the gods, had to defy the odds. It only get tougher back then, we thought times was hard. Told them don't write me off, told her don't type at all. To all the ones that gave up, this a reply to y'all. That wavy haired kid that you knew, been on a tear since. The cries was lower than the laughter now that I'm hearing. The praise for staying committed to something they played with. It was always about us, it's never about who's your favorite. Took my insecurities and made my...
Comme d'habitude, quand je fais des analyses de pellicules sur la chaîne, je rappelle 2-3 petits paramètres de base. La première chose, c'est que les pellicules ont toutes été développées et scannées par l'atelier argentique à Nantes, que je remercie au passage. La deuxième chose, c'est que la plupart des images que je vous montre ont été post-traitées de mon côté, c'est-à-dire que j'ai appliqué un post-traitement aux images que j'ai reçues de l'atelier argentique. Donc voilà, je vous le préciserai à chaque fois, l'idée n'étant pas de dénaturer le film, c'est plus d'avoir un résultat qui me correspond à partir de la base que j'ai reçue du labo. Et des fois, vous aurez aussi des images qui sont brutes du labo, telles que je les ai reçues, pour vous montrer vraiment des comparatifs, des rendus sans modification. Et dernière précision, j'ai utilisé 2 boîtiers avec leur optique propre pour faire ces photos. Donc quand il y a besoin, je vous mettrai quel appareil a pris quoi, comme ça, voilà, si jamais vous êtes un petit peu pointilleux, au moins vous saurez quel appareil et quelle optique a été utilisé. Tout d'abord, la première chose que j'ai pu remarquer quand j'ai reçu mes premiers résultats, c'était que j'avais eu un petit phénomène de film piping, c'est-à-dire que quand vous exposez un peu trop votre négatif à la lumière, et ben, il va y avoir un phénomène de diffusion de la lumière dans l'émulsion, et il se trouve que les quelques premières vues que j'ai eues au début, voilà, avaient été impactées par la lumière. Ça fait un petit effet vintage, mais c'est pas vraiment ça que je cherchais. Bref, tout ça pour vous dire de faire attention, évitez de charger en plein soleil votre pellicule, parce que vous pouvez avoir des effets indésirables. Ensuite, sans surprise, comme pour tous les négatifs couleur en process C41, mieux vaut surexposer que sous-exposer. En effet, la pellicule pourra mieux encaisser une surexposition qu'une sous-exposition, qui aura tendance à faire ressortir des dominantes pas très heureuses pour tes images, mais aussi et surtout une perte d'information dans les zones sombres qu'il sera très difficile de rattraper. De manière générale, pour ce qui est du contraste et du grain, on est sur quelque chose de classique. Le film proposera un contraste moyen et un grain fin, ce qui est cohérent avec sa sensibilité nominale de 100 ISO, et ça c'est pour le C41 et pour le 6. Au niveau des conditions lumineuses générales, je te déconseille fortement de l'utiliser par temps gris. Sur cette pellicule particulièrement, les résultats ne sont pas bons du tout lorsqu'on n'a pas un minimum de soleil. D'ailleurs, en parlant de soleil, je t'invite à éviter les moments de la journée où ce dernier est haut dans le ciel, au profit des matins et soirées où sa température de couleur est un peu plus chaude. A titre d'exemple, voici quelques images que j'ai pu faire en me baladant à Paris un samedi matin lorsque la lumière inondait le quartier de Montmartre et Clignancourt. Sachez également que la pellicule propose un rendu assez rouge de base, qu'il conviendra probablement d'atténuer pour avoir un rendu plus équilibré. La plupart du temps, j'ai joué sur la température de couleur en la contrebalançant de quelques points vers le bleu et ou en utilisant l'outil courbe pour mieux doser le niveau de rouge dans les zones de mon image. D'ailleurs, en parlant de rouge, on n'est pas sur un vrai rouge en fait, on est sur un rouge orangé. Et petite astuce, si cette teinte est trop marquée pour toi, tu peux aller dans les curseurs TSL et modifier la teinte des rouges en l'éloignant du orange comme on peut le voir sur ce panneau sens interdit. Autrement, si cela ne te gêne pas, cette dominante te permet de renforcer les murs en briques sur des photos d'archi ou de street, mais aussi les couleurs orange-rouge de la végétation en automne ou sur les vêtements. Du point de vue de la photo de portrait, j'ai plutôt cherché à privilégier des sources de lumière indirectes et ou douces comme on peut le voir sur ces images. J'ai tenté un portrait en pleine lumière directe du soleil, mais je trouve personnellement que les tons orangés sont trop présents et nuisent à la teinte naturelle de la peau. N'hésite pas non plus à shooter tes portraits à contre-jour car la X encaissera bien les fortes expositions. J'en ai également profité pour faire des tests sur un portrait contrasté avec une source de lumière principale venant d'un côté du visage. Ma conclusion est simple, expose pour les ombres et tu auras de meilleurs résultats qu'en exposant pour les hautes lumières ou en faisant une moyenne entre les hautes et basses lumière. Enfin, ce film est intéressant sur des lumières artificielles, type néon, etc. J'ai pas vraiment d'explication derrière ce point, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien, et notamment sur les photos prises dans un train corail par Camille de l'atelier argentique, qui a gentiment accepté de m'envoyer les photos pour que je puisse vous les montrer. Passons maintenant au cas du film développé en chimie E6. Avant d'analyser les images, je tiens quand même à préciser que la diapo physique, donc l'objet que vous obtenez à la fin du développement, est beaucoup plus sympa à regarder que la diapo scannée. J'ai personnellement fait peu de positifs couleurs par rapport à tous les négatifs couleurs que j'ai pu shooter depuis que je fais de l'argentique, mais je dois reconnaître que d'avoir l'objet photographique en positif dans les mains est une sensation totalement différente qu'un négatif. Mais bref, on s'égare. Comme je le disais dans la partie C41, l'utilisation de ce film sous un temps gris ne présente aucun intérêt. Le principal intérêt de ce type de rendu est de viser des couleurs vibrantes qui vont être rehaussées par le rendu de la diapo. Sur des sujets très colorés, on obtient donc de très belles images, comme sur cet exemple, shooté au parc de la Villette à Paris. Par contre, le vrai truc galère de cette Washi X développée en E6, c'est l'exposition. Autant en C41, si on expose pour les ombres, on s'en sort. Là, pour de l'E6, c'est pas tellement une bonne idée.
La diapo est en effet beaucoup plus exigeante et ne pardonne quasiment jamais des erreurs d'exposition. Sur ce portrait de Valentine par exemple, j'ai simplement fermé mon diaph de f2.8 à f4 et je me suis retrouvé avec des dérives de couleurs assez importantes qui ne sont pas imputables au scan car elles sont bien visibles sur le support. J'ai donc testé plusieurs types d'exposition et j'en ai tiré les conclusions suivantes. En cas de surexposition trop importante, ton image aura tendance à devenir trop bleue. Tu peux toujours corriger la balance des blancs après coup, mais cet outil a ses limites et trop de correction peut dénaturer la photo. A l'inverse, une sous-exposition trop forte du film aura pour effet de te priver de détails dans les zones sombres et de générer des dominantes. Ici, les ombres sont sous-ex et un peu verdâtres quand même. Du coup, dans le cas où ta scène est très contrastée, il va falloir faire un choix dans ton expo. Le film dispose d'un peu de latitude, mais soit tu essayes d'obtenir une mesure moyenne qui entre dans la plage dynamique du film, soit tu décides de bien exposer une partie de l'image au détriment de l'autre. C'est à toi de voir. Pour finir sur le 6, je t'ai mis quelques images comparatives shootées en C41 et en E6 pour que tu puisses constater la différence. J'en ai pas encore parlé, mais en termes de prix, on trouve cette pellicule autour de 15 €, même si Nation Photo a pu la proposer autour de 10 € pendant un temps. En effet, Nation Photo ayant cofinancé le premier gros batch de pellicules, le volume acheté lui a permis d'obtenir des prix plus bas. Néanmoins, les films X sont maintenant 100% financés par Filmwashi, et les prix devraient donc s'homogénéiser autour de 15 € la pellicule. Et bien que ça puisse paraître cher de payer 15 € sa pellicule, faut vous dire aussi que c'est à peu près les prix du marché de toute façon, et que l'Omig, avec la taille qu'il a de son entreprise en France versus Kodak qui est certes qu'aux États-Unis mais qui en même temps en fait a le monopole du marché sur la couleur, l'un dans l'autre c'est pas un prix qui est déconnant non plus, et l'avantage aussi c'est que c'est un film que vous pouvez développer, on l'a vu, en E6, et si vous prenez par exemple des films Kodak en E6 ou même chez Fuji, et vous allez vous retrouver avec des tarifs autour de 20, 21, 22 € la pellicule. Ça commence vraiment à taper. Donc là voilà, c'est une alternative intéressante si vous voulez faire de l'E6 pour un peu moins cher, et en même temps voilà, ça fait un film couleur de plus sur le marché, et on va pas s'en plaindre parce qu'il y a quand même assez peu de références actuellement. Parlons maintenant du petit concours tout simple que je vous propose de faire pour gagner une pellicule Washi X. Pour participer, c'est hyper simple. La première chose, c'est qu'il faut que tu sois abonné à cette chaîne. La deuxième chose, c'est que tu likes la vidéo. La troisième chose, c'est que tu commentes cette vidéo. Si tu n'as jamais testé la Washi X, tu peux me dire que tu as juste envie de la tester. Et si tu l'as déjà testé, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, comme ça te donnera une chance de participer à ce concours. Vous avez à peu près un mois pour y participer. Le concours se termine le 30 novembre 2022, 23h59, et à partir du mois de décembre, donc le 1er ou 2 décembre, je ferai un tirage au sort et j'annoncerai les résultats du ou de la gagnante sur Instagram, en story je pense, et sur l'onglet communauté de YouTube. Pour finir, je tiens à remercier l'Omig Perrotin de la Filmwashi Company qui m'a envoyé les pellicules, qui a permis qu'on organise ce petit concours, et qui m'a aidé aussi, qui m'a filé quelques billes, qui m'a filé de l'appui technique, notamment sur les explications du début. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, et surtout...